Il y a 18 mois, j'ai mis en place un système. Aujourd'hui, je vais détailler 25 systèmes. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toi. Si tu veux réussir en 2024, scaler son agence ne se résume pas à trouver des clients. Ce qui fonctionnait en 2020 ne fonctionne plus du tout en 2024 et fonctionnera encore moins en 2025. Pourquoi le high ticket est là? Pourquoi est-ce que des agences scale bien plus que d'autres? Aujourd'hui, je vais te montrer une nouvelle façon de scaler ton agence avec un modèle inconnu en France, spécialement conçu pour maximiser ta rentabilité, faire exploser ton compte en banque et te faire passer dans une autre dimension. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Karim Cherifi, j'ai créé mon agence en 2016 à la fin de mes études à New York et après avoir généré des dizaines de millions d'euros pour mes clients, j'ai décidé de vous partager mon succès dans une série de vidéos et de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour faire la même chose gratuitement. Let's go! Si tu attires sans arrêt des prospects de faible qualité, ce n'est pas parce que ton service n'est pas bon, c'est parce que ton positionnement est complètement à côté de la plaque. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les agences qui réussissent inversent la tendance pour attirer des clients high ticket qui apprécient vraiment leur expertise et qui payent en conséquence. J'ai vu ce scénario se répéter des centaines de fois avec les agences. Elles commencent par accepter n'importe quel client, pensant qu'elles passeront à mieux plus tard. Mais ce plus tard n'arrive jamais. À la place, elles se retrouvent coincées à gérer trop de clients qui payent mal, pendant que leurs concurrents décrochent des projets de rêve. Mais voici ce qui est intéressant. Les agences qui réussissent à sortir de ce cercle vicieux ont tout un point commun. Elles ont maîtrisé l'art du positionnement. Aujourd'hui, je vais te partager le cadre exact que mes étudiants les plus performants utilisent pour transformer complètement la qualité de leurs clients. Il ne s'agit pas simplement d'augmenter ses prix. Je vais te montrer les 5 changements spécifiques que tu peux faire pour attirer des clients high ticket, ceux qui veulent te payer à prix d'or, qui sont prêts à accepter tes offres et qui vont t'offrir des contrats dont tu n'oses même pas imaginer les montants aujourd'hui. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux commencer à mettre en place ces changements dès aujourd'hui avec ce qu'il y a dans cette vidéo, même si tu es actuellement bloqué avec des clients à bas prix. Voyons ensemble le positionnement et surtout les erreurs qui attirent des clients low ticket. Le positionnement d'une agence, c'est le pilier central de son attractivité. Un mauvais positionnement peut entraîner une clientèle non qualifiée, des marges faibles et un épuisement des ressources ainsi qu'une frustration en général. Voici une analyse approfondie des erreurs courantes commises par les agences et qui impactent leur succès. La première étape que l'on retrouve le plus souvent, c'est un message banal qui manque de spécificité. Beaucoup d'agences tombent dans le piège d'un message marketing trop large comme « Nous aidons les entreprises à se développer ». Ce type de message manque de pertinence et d'impact. Arrêtez d'être d'insipides copies sans personnalité des autres agences du marché. Pensez bien que sur le marché, il y a ceux qui innovent et qui vont prendre la plus grande part de marché versus ceux qui copient et qui vont manger des miettes. Donc c'est à toi de choisir dans quel camp est-ce que tu veux être. Le message « Nous aidons les entreprises à » stop. 2016-2017, Sam Ovens, je l'ai dit dans la vidéo précédente, ça marche plus. Faut arrêter, il faut innover. À un moment donné, vous devez avoir suffisamment de connaissances pour comprendre ce qui va marcher et le mettre en place. Pourquoi est-ce que ce message échoue? Simplement parce qu'il manque de différenciation. Si ton message ressemble à celui de toutes les autres agences, il devient invisible. Le prospect reçoit ton message, il voit que c'est la même proposition, la même offre, le même copier-coller de wording, poubelle. Il va même pas le lire. Deuxièmement, ce message échoue parce que tu manques de connexion émotionnelle avec ton prospect. Les prospects ne se reconnaissent pas dans des messages trop vagues et n'y voient pas une solution à leurs problèmes spécifiques. Tu ne peux pas créer de lien avec lui parce que tu es trop vague. Et on a également une dilution des efforts. Ça, c'est peut-être le plus important, c'est que tenter de plaire à tout le monde te fait perdre du temps et des ressources sur des prospects qui ne sont pas qualifiés. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Sur le marché de l'automobile, on a Rolls, qui s'adresse à un marché bien spécifique, high ticket, de gens qui ont les moyens de les payer, qui veulent de la qualité, de l'exclusivité, de la rareté, du top, du premium, etc. Et on a Renault qui fait du tout venant. Dans le milieu des agences, vous avez le choix. Soit vous voulez être la Rolls-Royce et vous êtes en business partner, soit vous voulez être Renault, et vous le retrouvez dans la qualité des vidéos que vous regardez. Très simple. Vous devez avoir un positionnement clair. Vous ne pouvez pas vendre vos services au tout venant. Il faut sélectionner une niche, se spécialiser dans cette niche pour que votre message ne soit pas un simple message banal, mais soit vraiment un message adapté qui résonne dans votre niche. Ça c'est très important. Donc tu dois positionner ton message de manière spécifique. Tu dois identifier une niche claire, te concentrer sur ce segment de marché précis qui bénéficie réellement de ton expertise. Exemple, nous aidons les startups et les SaaS à atteindre 100 cas de MRR. Exemple, c'est une niche bien spécifique. Tu dois avoir une proposition de valeur unique. Unique Value Proposition. Réponds à la question « Pourquoi toi ?» en te positionnant comme la solution à un problème spécifique. Le prospect, il va se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'il devrait t'embaucher à toi pour gérer son digital et pas une autre agence?
Okay. Exemple, grâce à la méthode Business Partner, augmentez le chiffre d'affaires de votre entreprise de photovoltaïque de 300K par mois en 90 jours. Clair, net et précis, la value proposition, elle est super claire. Okay. Méthode Business Partner, augmentez le chiffre d'affaires 300K par mois, 90 jours. Là, il a toutes les infos dont il a besoin. Utilisez un champ lexical adapté. Vous devez parler directement à votre cible avec un langage qu'elle comprend. Si tu cibles des startups, tu vas parler d'innovation, d'environnement disruptif, d'incubateur, de pitch, de levée de fonds, etc. Okay, il faut vraiment t'adapter à l'interlocuteur en face de toi. Si tu vas sur la niche du photovoltaïque, tu dois maîtriser les enjeux, les problématiques que rencontre cette niche. Comment elle se comporte habituellement. Pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Quel mot est-ce que je vais utiliser pour lui faire comprendre? Okay, il faut vraiment s'adapter à son interlocuteur. Ceux qui font des propositions en utilisant des termes marketing complexes, alors que le prospect en face de vous, il n'a pas la moitié du quart de vos connaissances, ne vous étonnez pas de ne pas closer. Vous devez être capable d'expliquer des concepts compliqués avec des mots simples. Sinon, c'est que vous ne maîtrisez pas ces concepts. Okay? Erreur numéro 2, une tarification sous-évaluée qui dévalue l'expertise de ton agence. Les agences qui adoptent des modèles tarifaires low ticket attirent des clients qui n'apprécient pas la valeur de leur travail. Si vous donnez du gratuit à quelqu'un, il ne le valorisera jamais autant que du payant. Ok? Exemple, sur ma chaîne YouTube, vous avez littéralement tout ce qu'il vous faut pour closer des deals high ticket. Pourtant, 99,9% d'entre vous ne l'appliquent pas. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Donc vous n'êtes pas engagé. Ok? Vous allez également attirer des clients qui s'attendent à des résultats disproportionnés par rapport au budget investi. Les clients qui investissent 800 € de budget publicitaire mensuel et qui espèrent faire 150 000, 200 000 € par mois, c'est typiquement ce genre de clients qu'on veut éviter avec du low ticket, avec du high ticket, pardon. Parce que ces mecs-là qui ont pas de budget et qui s'attendent à des miracles, il faut leur expliquer que vous n'êtes pas magicien, ok? Là, quand t'as 800 € de budget et que tu veux faire 150K en plus par mois, il faut des tours de magie. Et nous, on n'est pas capable de faire ça encore. Sinon, on serait tous multimillionnaires. Donc le low ticket, ça attire ce genre de clients qui sont vraiment pénibles. Ceux qui payent le moins sont toujours les plus pénibles, ok? Et en plus, ils s'attendent à de très gros résultats. Ils génèrent pas beaucoup d'argent au départ, donc le fait qu'ils vous payent, ça accentue la pression qu'ils vont avoir, et donc ils vont vous mettre une pression supplémentaire pour avoir des résultats rapides. Tu ne peux pas aller à la salle de sport pendant un mois et passer d'un physique ultra skinny à The Rock, ok? Il faut prendre en compte que ça prend du temps, les bonnes choses prennent du temps. On ne peut pas avoir le maximum de résultats en très peu de temps. Ce genre de clients low ticket ne le comprennent pas. Ils vous cassent la tête. Vous devez les éviter, il faut les fuir comme la peste. Le problème avec les services low ticket, c'est que t'as pas une valeur perçue qui est beaucoup trop faible. Les clients high ticket associent un tarif bas à un service de faible qualité. Logique, ok? Si t'as le choix entre une Rolls et une Renault 5, tu choisiras la Rolls, ok? C'est comme ça. Le low ticket, c'est aussi une clientèle exigeante. Comme je vous l'ai dit, les clients qui payent le moins sont souvent les plus difficiles à gérer parce qu'ils ne respectent rien. Ils demandent beaucoup plus que ce pourquoi ils payent. C'est les clients qui vont vous appeler tard le soir, qui vont vous écrire à pas d'heure, qui vont vous demander des choses qui ne sont même pas incluses dans le contrat, qui vont vous demander des résultats impossibles à atteindre parce qu'ils n'ont pas fait la moitié de ce qu'il faut faire, etc., etc. Et en plus, point négatif supplémentaire, c'est que c'est impossible à scaler. Vous travaillez sur de petits contrats, vos marges sont réduites, vous avez donc besoin de beaucoup de clients pour générer un chiffre d'affaires suffisant qui va vous permettre d'en vivre. Donc vous êtes à la recherche perpétuelle de nouveaux clients, et comme tes contrats sont très faibles, tu as des marges trop faibles, tu ne peux pas recruter des personnes qui vont pouvoir gérer l'opérationnel pour toi et te sortir de l'esclavage que tu retrouves dans ton agence. Et cet esclavage-là, c'est exactement ce qu'on retrouve sur le modèle SMMA, ok, où la plupart des agences qu'on voit sont entre 0 et 5 000 € par mois et elles les font dans la douleur. Elles ont de multiples clients, elles sont sur des prix qui sont très bas, elles doivent multiplier les clients, ça fait beaucoup de travail, c'est une charge monstre à gérer, ça te permet pas d'en vivre correctement. Souvent, tu perds un client ou deux tous les mois, donc tu dois aller chercher de nouveaux clients. Tu peux pas déléguer, bref, t'es dans un cercle vicieux que tu dois absolument fuir. C'est pour ça qu'on ne veut pas faire de low ticket, contrairement à ce que vous pouvez entendre dans beaucoup de vidéos. Ne faites pas de low ticket, faites du high ticket, ok? Pourquoi? Parce que passer au modèle premium, ça va te permettre de structurer tes offres autour de la valeur que tu vas apporter et non du temps que tu vas y passer. Abandonner la tarification low ticket te permet de te concentrer sur les résultats spécifiques que tu vas offrir et de facturer beaucoup plus cher. Parce que tu vas expliquer à ton prospect que tu vas l'amener de sa situation actuelle vers sa situation désirée. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes. On vend une transformation, ok? Je ne vends pas un service, un simple service, je vends une transformation. Je vends le fait de t'amener de 150 000 par mois à 300 000 par mois. C'est pour ça que tu me payes. Okay. Je vous ai remis l'exemple si vous l'avez pas vu, la vidéo précédente, c'est le tunnel de vente complet qui me permet de générer 1,2 million par an avec mon agence. Ça, c'est une partie de la landing page. On a la proposition de valeur, etc., etc., qui prouve qu'on connaît notre niche. Deuxièmement, le modèle premium, il va te permettre de te positionner comme une solution transformative, comme je viens de te dire. Les clients high ticket payent pour des résultats tangibles,
pas pour des livrables génériques. Facebook Ads, la lead gen, la création de sites, le community management, le web design, ce genre de choses, ce sont des livrables génériques. Ok, je vais sur Fiverr, je trouve n'importe qui fait la même chose pour quelques euros par mois. En revanche, tout gérer de A à Z sur le modèle business partner et garantir une transformation réelle, te garantir que tu vas passer de 150 à 300 000 euros par mois, ça, je ne le trouverai jamais chez aucune agence ou sur Fiverr. Parce que c'est un résultat tangible. Je lui vends une transformation. Mon client veut une transformation. Ok ? Si je prends un coach de sport pour perdre du poids, disons que je suis à 120 kilos et que je veux passer à 100, je vais payer un coach de sport qui va venir avec moi tous les jours à la salle, qui va s'occuper de ma diète, qui va s'occuper de tout de A à Z, et il va me garantir ce résultat-là si je suis son plan. Ok ? Autre point supplémentaire, tu vas pouvoir ajouter de la rareté. En business partner, là où sur du SMMA, il faut en moyenne 10 clients à 1000 euros par mois pour faire 10 000 euros par mois, en business partner, le contrat moyen, il est de 10 000 euros par mois. Un client égale 10 000 euros. Donc je travaille avec moins de clients, je gagne beaucoup plus d'argent, et je n'ai pas cette pression de l'opérationnel de gérer 10 clients. Je n'en ai qu'un seul à gérer, qui va être géré par mon équipe, parce qu'avec 10 000 euros par mois, je gagne suffisamment d'argent pour déléguer. Ok ? L'erreur numéro 3, qui est courante, c'est un manque d'autorité et de compétences. C'est peut-être la plus grave de tout le document. L'absence de preuves sociales et de compétences, c'est ce qui peut rendre ton agence invisible ou moyenne, pour ne pas dire médiocre. Ok ? Si tu n'es pas perçu comme une autorité dans ton domaine, les clients high ticket hésiteront à collaborer avec toi, voire ne collaboreront jamais avec toi. Okay. Les signes de manque d'autorité, on a le manque de connaissances, qui est pour moi le pire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde a les moyens de faire un peu d'argent, de se former, d'avoir de très grandes connaissances et de gagner beaucoup d'argent. C'est qu'une question de volonté. Si tu ne fais pas l'effort de t'instruire pour élever ton niveau de connaissances et te différencier, penses-tu vraiment pouvoir gagner 30 à 50 000 euros par mois avec des connaissances similaires aux autres agences? C'est du bullshit. Aujourd'hui, le marché des agences, il ressemble à ça. Voilà. Vous pensez être différents, vous êtes tous les mêmes. Vous êtes la pâle copie d'une copie, vous avez les mêmes messages génériques, vous avez les mêmes offres de services simples. Bref, il n'y a rien qui va. Ok ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. Ce n'est qu'une question de connaissance et de gap de connaissances. Et c'est pour ça qu'il y a ces vidéos-là sur ma chaîne. Également, le problème que vous avez, c'est que vous n'avez peu ou pas d'études de cas. Parce que comme tu ne fais pas l'effort d'apprendre ton métier, tu n'apportes aucun résultat à tes clients. Et si tu ne montres pas clairement les résultats que tu as déjà obtenus, les prospects vont avoir beaucoup de mal à te faire confiance. Surtout sur des contrats aussi importants. Ok, 10-15 000 euros par mois, on est sur des salaires de médecins. Des médecins qui vont faire 8 ans d'études. Nous, en nous formant quelques semaines, on arrive à ces montants-là. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'opportunité que nous avons aujourd'hui, grâce à un ordinateur et Internet. C'est juste exceptionnel. Encore faut-il faire l'effort de se former pour avoir des connaissances très largement supérieures à la moyenne et délivrer des résultats. Donc, tu dois construire ton autorité. Ton autorité, elle passe par plusieurs points. D'abord, tu dois te former. Même les meilleurs se forment continuellement. Les médecins continuent de se former. Les préparateurs physiques continuent de se former. Les entraîneurs au foot, ils continuent de se former. Moi, à mon faible niveau, je continue de me former. Ok ? Je pars pas du principe que parce que je gagne beaucoup d'argent, je suis arrivé et je sais tout. Je pars du principe que plus j'en sais, moins j'en sais. Je dois toujours apprendre. Et je peux apprendre de n'importe qui. De quelqu'un qui fait moins d'argent que moi, comme de quelqu'un qui fait plus d'argent que moi. Ok ? Le marché n'est pas encore assez fou pour récompenser ceux qui sont moyens. Ok ? Et aujourd'hui, on est dans un marché moyen. C'est une société médiocre. C'est une société de gens qui sont moyens. Ok ? Regarde, j'ai envie de vous dire, allumez votre télé, regardez ce qu'il y a. Prenez votre téléphone, scrollez, regardez ce que vous voyez. C'est une société de médiocrité. Donc c'est pas compliqué de gagner beaucoup d'argent quand tu fais l'effort de t'élever au-dessus de la moyenne. Ok ? Pour ça, il faut te former. Plus tes connaissances seront importantes par rapport au reste du marché, plus tu vas gagner d'argent. Ok, le gap entre toi et les autres, c'est ce qui fait que tu gagnes beaucoup d'argent ou pas. Très simple à comprendre. Deuxièmement, tu vas construire ton autorité en apportant des résultats à tes clients. Une fois que tu seras formé, tu pourras apporter énormément de résultats à tes clients et scaler ton agence. Ok, ça c'est le plus important. Et derrière, tu vas construire ton autorité en ajoutant de la preuve sociale. Donc tes études de cas détaillées, tu vas montrer tes résultats, et ça en fait, ça va créer ton autorité et ta crédibilité. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est super simple de closer de gros deals. Parce que tu as fait l'effort que personne ne veut faire. Qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui dans la vie? Avoir un corps, je vais même pas vous dire un corps d'athlète incroyable, je vous parle même pas de CR7. Avoir un corps potable, convenable, musclé, etc. Ou se laisser aller et manger de la malbouffe, qui ne demande aucun effort. Évidemment, faire du sport et avoir un corps qui est agréablement beau, qui est visuellement beau à voir, ça demande plus d'efforts. Et les gens ne veulent pas le faire. Okay, dans le milieu des agences, c'est la même chose. Les gens veulent juste regarder 3 vidéos YouTube, signer un deal et puis voilà. Ils veulent pas faire l'effort d'apprendre plus de choses. Parce qu'ils sont juste intéressés par l'argent. Sauf que l'argent, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'aimer le process pour gagner l'argent. Si t'aimes le process, tu seras toujours prêt à te former pour gagner beaucoup d'argent. L'argent, c'est le résultat du process. Ok? C'est pour ça que t'as les interviews sur ma chaîne. Parmi les élèves qu'on accompagne, on les fait tous passer un cap énorme en termes de connaissances. C'est pour ça qu'ils arrivent à closer des deals super importants, comme celui-ci qui a signé à 60 000 euros par mois,
ou celui-là, ce deal-là, où il a pris 39 000 euros en un mois. Ok? Parce que par rapport au marché, on est largement au-dessus. On n'est pas des magiciens, on a juste des connaissances supérieures. Ça s'arrête là. Pourquoi ces erreurs importent et impactent ton agence? Parce que si tu restes sur ton modèle low ticket, tu vas avoir de très faibles marges. Et comme je l'ai dit, ça va évidemment, faible marge égale faible profit. Ça va te rendre difficile l'investissement dans ton agence, que ce soit en termes de système, de talent ou de process. Tu vas rester esclave de ton business parce que tu vas travailler dans ton business pour le faire tourner et non pas sur ton business alors que celui-ci pourrait tourner sans toi. Tu vas avoir une rotation de clients, le churn rate des clients qui te quittent tous les mois assez important parce que tu ne leur apportes pas de résultats, donc ils vont aller chercher une autre agence médiocre qui ne leur apportera pas de résultats. Tu vas avoir une charge de travail accrue parce qu'en SMMA, il te faut 10 clients pour faire 10 000 euros par mois, alors qu'en business partner, tu as un client à gérer. Nous, c'est le proverbe, il est simple, c'est travailler moins pour gagner plus. Ok? On n'est pas encore assez fou pour vouloir travailler beaucoup. Et surtout, tu pourras pas scaler. Parce que sans positionnement high ticket, ton agence stagne et tu ne peux pas évoluer efficacement vers des deals importants et de vrais deals de chef d'entreprise. Ok? Conclusion. Construire un positionnement high ticket pour attirer des clients premium, c'est indispensable pour différencier ton agence sur un marché saturé. Ouvre YouTube, regarde le modèle business partner, c'est nous qui l'avons créé, personne d'autre le fait. Donc on a déjà un élément de différenciation quand on va voir les entreprises. Alors que le marché est saturé et que toutes les entreprises ont déjà travaillé avec des agences. Ça nous permet d'attirer des clients high ticket qui apprécient et paient pour des résultats tangibles grâce à ce modèle-là. Et ça nous permet d'augmenter considérablement les marges et scaler efficacement sans que je sois esclave de mon business. Ok? Maintenant, on va voir la structure d'une offre high ticket business partner. Donc, comment facturer 10 000 euros par mois et par client. La première des choses, c'est que maîtriser l'art de structurer des offres high ticket est essentiel pour attirer des clients premium, augmenter ta rentabilité et réduire ta charge de travail. Avec le modèle business partner, nous gagnons plus en travaillant moins. Contrairement aux offres low ticket, les services high ticket reposent sur des résultats mesurables, un positionnement exclusif et une stratégie complète de transformation. Donc voici comment est-ce que vous allez faire pour structurer vos offres. Je le répète souvent, mais pourquoi est-ce qu'il est si facile pour nous et les agences qu'on accompagne de closer des deals à 10 000 euros par mois, à l'heure où les agences SMMA n'arrivent pas à closer à plus de 1 500 euros? Cette phrase-là, c'est marrant parce que je l'ai retrouvée chez beaucoup de gens, après l'avoir prononcée. Je l'aime beaucoup. Premièrement, parce qu'on a une facturation optimale et cohérente. Le modèle business partner repose sur une facturation inédite qu'aucune agence vendant un simple service ne peut mettre en place. Notre facturation repose sur 3 piliers. Nous gagnons 3 fois de l'argent sur chaque client. D'abord, il y a des frais de démarrage. On met en place une infrastructure business partner chez nos clients. Vous l'avez dans les vidéos précédentes si besoin. Et le client paye cette infrastructure et son installation une seule fois. C'est ce qu'on appelle les frais de démarrage. Cette infrastructure, c'est ce qui nous garantit le succès qu'on va lui apporter. Pas d'infrastructure, pas de résultat. Donc déjà, il y a ces frais de démarrage, où on va prendre entre 10 et 50, 60, 70 000 euros selon le contrat. Ensuite, on va facturer un forfait mensuel. Ok? Ce qu'on appelle en anglais le retainer. Ok? C'est le forfait mensuel que nous paye l'entreprise tous les mois pour la gestion de l'infrastructure qu'on lui a mise en place. Et enfin, on récupère un pourcentage sur la croissance que l'on apporte à nos clients. Et c'est là où on va gagner beaucoup d'argent. Parce que plus on fait gagner d'argent à nos clients, plus on gagne d'argent. Donc c'est un deal win-win. Ok? Les entreprises adorent cette partie-là parce qu'elles savent que notre intérêt, c'est de leur apporter un maximum de résultats. Si j'apporte 100 000 euros par mois à mon client et que j'ai négocié 10% sur la croissance, je récupère 10K de plus à la fin du mois. Et ça fait grimper les contrats de manière exceptionnelle. Ok? Hop, je vais même zoomer encore un peu. Voilà comment est-ce qu'on fait. Ce modèle tarifaire est indispensable pour être dans le top 1% des agences, vivre royalement de son activité. Ok, go big or go home. Vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat pour gagner 1 500 euros par mois, je pense. Ça nous permet aussi de recruter des talents. C'est ce qui va faire que vous n'allez plus être un esclave de votre business et que vous allez travailler sur le business et non pas dans le business. Recruter des talents permet de sortir de l'opérationnel et d'être un vrai chef d'entreprise. Ok? Recruter des talents, ça va me permettre d'apporter de gros résultats à mes clients sans intervenir. Et comme j'apporte de gros résultats à mes clients, j'ai de meilleures études de cas, j'ai encore plus de social proof, j'ai encore plus d'autorité, j'ai encore plus de crédibilité et je peux signer des deals encore plus gros. Ok? Pensez bien que le modèle business partner, il est là pour vendre une transformation réelle. C'est très important. Deuxièmement, le fait d'être sur un modèle BP, business partner, j'ai une probabilité perçue de succès beaucoup plus importante. Parce que la plupart des entreprises, je vous l'ai déjà dit, mais savent que une agence classique SMMA, ça ne délivre pas de résultats. Ok? Parce qu'elles vendent un service et qu'il n'y a pas une chose qui peut garantir le succès à une entreprise. Elles savent que c'est une transformation réelle s'opère à travers la gestion de chaque étape pour être optimisée du mieux possible. Ok, vous pouvez pas juste vendre un service et leur garantir qu'ils vont gagner beaucoup plus d'argent. Et surtout, tous ceux qui sont encore sur un modèle SMMA, service simple, vous avez déjà fait des rendez-vous, vous le savez, si vous avez des agences. Quand vous allez en rendez-vous, souvent le rendez-vous démarre par le fait que l'entreprise en face de vous vous dise « j'ai déjà travaillé avec des agences, on a déjà essayé ça,
ça n'a pas marché, qu'est-ce qui est différent chez vous, pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance, etc., etc. Tout simplement parce qu'elle ne voit pas de valeur réelle dans ce modèle de service unique, ok? Et que la plupart des gens ne se font pas confiance pour exécuter. Quand vous vendez un service unique, vous leur vendez par exemple un tiers, si je prends cet exemple-là, vous vendez Facebook Ads, mais vous vendez un tiers de la transformation réelle. L'entreprise sait qu'elle doit faire la lead gen, etc., etc. Elle n'a pas envie de le faire, ok? Elle sait que c'est très compliqué. Elle veut une seule agence qui gère tout. Très simple. Ensuite, le fait d'être sur ce modèle high ticket, ça nous permet d'être unique. Nous ne sommes pas la copie d'une copie. Ok, la compétition, c'est pour les perdants. Simplement parce qu'il n'y a pas assez de profit quand tout le monde vend la même chose. Ok, les prix sont tirés vers le bas. Et le marché me donne raison. Regardez aujourd'hui, les agences, des gens que vous suivez sur YouTube, comme par hasard, aujourd'hui, commencent à vous parler de prendre un pourcentage sur la croissance, de mettre en place des infrastructures, de copier ce modèle business partner en l'appelant par un autre nom. J'en suis très content, parce que ça prouve une chose, c'est qu'on est en avance sur le marché, mais ça on le savait déjà, puisque ce modèle BP, ça fait depuis 2020 qu'on l'a mis en place. Ça date pas d'hier, ok? Donc on sait ce que le marché veut, en étant en contact des entreprises. Et que le temps que toutes les agences que vous voyez aujourd'hui comprennent que c'est ce modèle-là qui est l'avenir, que c'est ce qui marche, etc., etc., ce sera dans 2-3 ans. Sauf que nous, dans 2-3 ans, on sera déjà sur un autre modèle innovant, ok? Donc c'est pour ça que je vous disais, innovez. Ne soyez pas la copie d'une copie, soyez unique, soyez en avance sur le marché, ok? Vous devez pas juste suivre ce que vous voyez sur YouTube au gré des tendances. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'une tendance a émergé, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne, et une fois que vous avez compris ça, vous pouvez toujours innover et être en avance, ok? Ne soyez pas la copie d'une copie. Au-delà même du fait que copier, ça vaut rien. Tu peux copier au début si tu veux, mais après tu dois innover. T'es pas venu sur Terre pour être la copie de quelqu'un. T'as une personnalité, t'es une personne intelligente. Si tu regardes cette vidéo, c'est que t'as envie de réussir. Tu mérites de réussir si tu fais les efforts de travailler. Tu fais pas tout ça pour être la copie d'une copie quand même. T'as des spécificités, bref. Je vais pas m'attarder sur le sujet parce qu'on va partir dans une analyse sociologique. Et la plupart des entreprises qui offrent des services comme la génération de leads, le closing, etc., ne peuvent pas réellement gagner d'argent parce que comme je vous l'ai dit, en fait, il y a 1000 agences sur le marché qui font ça, sans parler des plateformes comme Upwork, Fiverr, Malt, etc. Donc les coûts sont réduits vers le bas et aucune entreprise ne veut te payer gracieusement pour ça. Et enfin, on n'a pas de perte de clients et de faible lifetime value. Comme je vous l'ai montré juste ici, en fait, un client, il nous rapporte beaucoup d'argent. Il nous rapporte les frais de démarrage, il nous rapporte le forfait mensuel et le pourcentage sur la croissance. Donc on a optimisé au maximum l'impact que chaque client a sur notre entreprise. Plus on délivre, ce qui est notre intérêt, plus on gagne d'argent. Donc on n'est pas à la recherche perpétuelle de nouveaux clients pour gagner plus d'argent. Puisqu'avec les clients que nous avons, nous pouvons déjà gagner plus d'argent tous les mois. Et ça, c'est un point qui est game changer. Parce que tu peux vivre de ton activité comme un pacha, comme un roi, parce que tu vas gagner beaucoup d'argent upfront, tu vas gagner beaucoup d'argent pendant le deal, et tu vas gagner beaucoup d'argent pendant les 1 an de contrat que tu as avec l'agence, avec l'entreprise. Parce que nous, on travaille sur des contrats d'1 an minimum. Ok, donc t'es pas à la recherche de nouveaux clients tout le temps, où tu batailles parce que tu as besoin de gagner plus. Non, tu veux gagner plus. Délivre. Simple. Et on n'a pas de ralentissement opérationnel. La plupart des agences ont du mal à se développer à raison de la complexité du scaling de leurs opérations. Si elles veulent grandir, elles ont besoin de plus de personnes, plus de systèmes, plus de problèmes de gestion, et surtout un SMMA, c'est injouable parce que les contrats sont trop faibles. C'est pour ça qu'en fait, le fait que l'on ait un pourcentage sur la croissance, ça nous permet de scaler encore plus facilement que n'importe quelle agence. Et quand j'ai créé ce modèle business partner, je l'ai créé en me disant, ok, il y a des gens, il y a des agences de consulting dans le monde qui arrivent à gagner beaucoup d'argent, qui arrivent à scaler très facilement en travaillant moins que moi. Comment est-ce possible? C'est possible grâce à ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo. Ok? Donc si tu es prêt à attirer des clients high ticket et faire évoluer ton agence de manière intelligente, voici ce que tu peux faire. Premièrement, rejoindre le school qui est dans la description. C'est gratuit, on y fait des lives et je pourrai répondre à tes questions avec grand plaisir. Deuxièmement, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description, c'est le premier lien. Réserve un appel avec mon équipe et on te partagera les templates qu'on utilise pour scaler les agences pour que tu puisses atteindre des 20, 30, 40, 50 000 euros par mois et sortir de l'esclavage de ton agence SMMA.